Moi, j'ai fait du vélo, j'ai eu ce privilège de faire du vélo avec le chef de l'État, de Kribi, de son palais jusqu'à Fifinda. C'est 33 kilomètres. Et un aller-retour, il y a quelques années. Les gens oublient que tout le monde aimerait avoir un président ou un père comme son Excellence Paul Biya. Il délègue, il s'efface, pas par démission ou par omission, mais par le désir de faire triompher les autres et par-delà l'appareil de l'État. Hervé Emmanuel l'a rappelé tout à l'heure. Il délègue, il y a un chef de gouvernement, il dit aux gens, allez-y, prouvez-moi, donnez-moi le meilleur. Il administre. Et ceux qui ne savent pas, le livre de chevet du président, je n'ai pas la chance ni le talent d'être son biographe, j'aimerais bien, parce que je pense qu'on ne dit pas assez sur cet homme. On n'atteint pas cet âge-là, avec toutes ses facultés cognitives, cette santé de fer, entre guillemets, pour dire que c'est un hasard. C'est une leçon de vie. Nous sommes des capteurs de cette existence-là. Je ne sais pas si vous et moi ici, nous pouvons avoir cette santé pour demain. C'est un exemple. Et nous devons suivre. Vous savez, quand Mao arrive au pouvoir en 48, il dit aux Chinois, il y a une manière d'être. Et c'est cette manière d'être qui va bâtir la Chine de demain. Paul Biya, c'est une manière d'être. Son livre de chevet, pour l'instant, c'est la bibliographie de Churchill, c'est 1500 pages. Et vous n'allez pas me dire, parce que tout le temps on laisse filer des choses sur les antennes, comme si le président n'est pas là, la mémoire, ceci, ça peut arriver. Mais regardez comment le chef de l'État se tient droit comme un genou. Et ça, c'est à saluer. Et dire qu'il ne travaille pas ou qu'il ne serait pas... Non, ce n'est pas normal. Le président Paul Biya, pour ceux qui ont la chance de le côtoyer, est au bureau à 8 heures. Il en part. Jusqu'à hier, il est parti du bureau à 19 heures. Et ça, c'est vérifié, monsieur. Et quand vous dites... De source sûre venant de Martial. C'est une source sûre. Je viens de Yaoundé. Okay. Non, Merci, je Martial. vous le dis. Et non, vous savez, moi je vous fais confiance. Tous ceux qui ont côtoyé... Je vous fais confiance. N'attendez pas que ce soit... Je confirme d'ailleurs... Le président hier jusqu'à 19h. Non, il n'était pas. Il parle de la source. Il n'a pas dit qu'il était... Je viens vous dire, oui, je viens de Yaoundé, mais ne prêtez pas d'autres sources, d'autres propos. Ce que je vais dire, c'est que n'attendons pas que c'est l'ambassadeur de France qui vienne nous dire qui est notre président. Nous, on a grandi en regardant cet homme qui est d'une énergie et d'une vitalité à un autre pareil. Il faut saluer ça. Et dire que le président ne sort pas, c'est pas... Non, c'est pas là. Non, oui, bien sûr, monsieur. Le poste que vous occupez là, je l'ai eu avant vous. C'est-à-dire se tenir là pour dire des choses. Et d'ailleurs, je présente mes excuses aux téléspectateurs pour tout à l'heure, cette élévation de voix. Ça n'entre pas dans mes valeurs, ni dans mon éducation. Merci. Voilà. Donc, je vous présente mes excuses. C'est accepté. Mais c'était vous êtes bien élevé. J'aimerais chuter quand même pour dire que, et ça j'assume, le président Paul Biya n'est pas là par hasard. C'est parce qu'il gère, c'est parce qu'il dirige, c'est parce qu'il préside, c'est parce qu'il conduit. Et c'est encore une grâce d'avoir un homme d'exception à cet âge-là qui conduit le pays. L'intelligibilité des Camerounais. C'est ce que je tenais à souligner tout à l'heure. Alors, nous sommes dans le jeu politique. Hein, ça porte tout son sens. Et le but ultime en politique, c'est la conquête et la conservation du pouvoir. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et une fois qu'on a mis toute son énergie pour arriver au pouvoir, on utilise tous les mécanismes légaux. Pour maintenir. Non, oui, légaux et institutionnels pour garder sa stature. Quitte à ce qui est ce qu'on appelle une transmissibilité normative et positive, c'est-à-dire douce et maîtrisée. C'est ce que moi je crois. Je crois que le Cameroun mérite, par exemple, une transition maîtrisée. J'aurais voulu vous convoquer un ouvrage célèbre de François Julien qui s'appelle « Les transformations silencieuses ». Quand un poil blanc s'impose sur votre menton, vous ne le voyez pas, vous découvrez, alors que c'est un processus. Et c'est dans ce pays, nous qui avons la chance parfois de regarder le pays un peu avec l'œil de l'oiseau, on peut quand même se dire que le Cameroun est une très belle avancée, et institutionnelle, et éducative, et politique, et là. Et ce changement-là, vous ne pouvez peut-être pas le ressentir. Je vois les gens qui veulent tout et tout de suite. Ils veulent que tout brûle, tout, qu'on passe à autre chose, comme si une nation se déchire par la carte pour venir réparer après. On parlait tout à l'heure, par exemple, de ne pas brûler le pays, parce que quand ça commence, vous perdez. Vous savez qu'une année de guerre civile, par exemple, c'est 20 ans de réflexion. De croissance. Voilà un banquier. Pour ceux qui ne le savent pas, Hervé, le premier banquier de France. Le rappeler n'est pas gênant. Sauf pour ceux qui ont valu des ennemis au SDF. Ceux qui ont des problèmes avec leur CV.
Nous tous ici, on a une trajectoire assez simple. Ce que je voulais dire, c'est que soyons fiers de ce pays, soyons fiers de ce qu'il est en train de devenir, cette maturation. Regardez la contradiction. Quelqu'un me demandait le pays, on comparait l'évolution du Cameroun. Non, mais je vous dis qu'il n'y a aucun pays en Afrique qui a ce degré de tolérance envers les nouvelles idées. Et c'est pour ça que nous sommes Camerounais, c'est pour ça que nous sommes encore là, c'est pour ça que malgré tous les écarts et tous les écueils, nous finissons toujours par boire une petite 33. Ah non, pardon, sans publicité. Non, une Zember. C'est une Zember. À boire une bière, tout simplement. Voilà. Voilà. Citez-moi un pays africain, subsaharien si vous voulez, qui a le niveau du Cameroun. La Côte d'Ivoire. Vous savez, non, attendez, vous n'êtes pas là pour compter les points. Attendez, je vous reprends. L'Afrique du Sud, vous pouvez rivaliser. Je vois que vous avez le Kenya. Attendez. L'Éthiopie, vous pouvez. Attendez, non. Un Éthiopien. Mais justement, vous êtes assez décevant. C'est devenu l'Eldorado. Achille, si vous réfléchissez comme ça, c'est décevant, je vous le redis. Il y a une dimension. Je vois que vous. Non. Attendez. Je vois que vos bijoux brillent beaucoup. On ne parle pas du matériel ici. On parle du matériau humain. Le Cameroun, c'est 83% du taux d'alphabétisation, monsieur. Si vous êtes brillants et bons tous sur ce plateau et partout, dans toutes les couches du Cameroun, c'est parce que la priorité du président Paul Biya, écoutez, la priorité c'était de former l'homme. La priorité, le baccalauréat camerounais, c'est un baccalauréat au rabais. Taisez-vous, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas me demander de me taire. Martial et Yachine. Tu es un copanéliste comme moi, tu ne peux pas me demander de me taire. Je vous retire la parole, monsieur. Vous dites non, mais attendez. Achille et Martial, vous allez. Achille et Martial. On forme d'abord les hommes. Ça devient la comédie. Martial et Achille, vous allez permettre, s'il vous plaît, débat vraiment. Le guide Martial Bissog, fondateur de l'Académie de la vie augmentée dans une déconfiture, se couche devant la machine à broyer du RDPC. Comment peut-on justifier une telle performance Paul Biya, 92 ans, et plus continue de mettre les jeunes dans la sauce? Le Cameroun est une curiosité